On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous aborderons 5 questions que l'on nous pose souvent lorsque des entreprises cherchent à obtenir du financement. Le financement d'une entreprise n'est rien d'autre que les ressources financières nécessaires pour lancer, développer et faire croître son entreprise. Cela peut inclure l'investissement par le fonds propre, le financement par l'emprunt ou l'utilisation de subventions. Le financement est essentiel pour toute entreprise qui cherche à se développer et à atteindre ses objectifs. Il est donc important pour les entrepreneurs de comprendre les différentes options de financement disponibles et de trouver la solution qui convient le mieux à leurs besoins. Donc, dépendant de votre stade de développement, c'est-à-dire du niveau de maturité de votre entreprise, certains acteurs du financement seront à votre portée. Nous aborderons plus en détail les différentes solutions de financement adaptées pour votre développement. Pour autant, il faut garder en tête que ces acteurs du financement qui sont disponibles pour les jeunes entreprises sont les incubateurs et les accélérateurs. Ils offrent des services de soutien et d'accompagnement aux startups ou parfois du financement sous forme de subventions, de prêts, d'investissements en capital risque quand ce sont des entreprises à fort potentiel d'innovation. On a également les Business Angels, qui sont les investisseurs individuels qui apportent des fonds propres aux startups en échange d'une participation dans l'entreprise. Les Business Angels sénégalais sont souvent des entrepreneurs chevronnés ou des cadres supérieurs qui souhaitent investir dans des entreprises innovantes. Nous avons en troisième position les fonds d'investissement. Donc, les fonds d'investissement, ce sont des entités qui investissent des fonds dans des startups en échange d'une participation dans l'entreprise. Au Sénégal, il existe un certain nombre de fonds d'investissement qui se concentrent sur le financement des startups. Donc, en quatrième position, nous avons les banques et les institutions financières. Elles proposent des financements sous forme de prêts, mais sont généralement moins impliquées dans le financement des entreprises en phase d'amorçage. Les startups doivent souvent fournir des garanties solides pour obtenir un prêt, ce qui peut être difficile à obtenir à ce stade précoce du développement de l'entreprise. Pour la faire simple, il existe 3 types de financement. Le premier type de financement est le financement par les fonds propres. Ce sont des investissements qui sont réalisés dans l'entreprise par les propriétaires, les actionnaires ou les investisseurs providentiels. Dans ce type de financement, l'investisseur détient une partie de l'entreprise et partage donc les risques et les bénéfices. Le deuxième type de financement est le financement par les dettes. Dans ce cas, l'entreprise emprunte des fonds auprès des banques, des institutions financières ou des prêteurs privés en échange d'un remboursement avec des intérêts. Les dettes peuvent être des formes de prêts, de lignes de crédit ou encore des obligations. Et enfin, le troisième type de financement, c'est le financement par les subventions ou les aides publiques. C'est le type de financement auquel les gouvernements ou les organismes privés soumettent aux entrepreneurs pour soutenir les entreprises dans des domaines spécifiques tels que la recherche et le développement, l'innovation, l'exportation ou encore la création d'emplois. Les subventions peuvent prendre la forme de subventions directes, de crédits d'impôt ou de garanties de prêts. Le banquier et l'investisseur sont des acteurs financiers mais n'ont pas les mêmes missions et les mêmes prérogatives. Le banquier vous prête de l'argent sous forme d'une dette avec des taux d'intérêt. Il vous vend donc de l'argent. L'investisseur, lui, investit dans votre entreprise. Il se place à vos côtés en tant qu'actionnaire et partenaire de développement. Il prend donc plus de risques qu'un banquier car en cas de faillite, le banquier figure parmi les premières personnes à qui vous allez devoir rendre des comptes, contrairement à l'investisseur. Les banques gagnent de l'argent en prêtant de l'argent à des taux d'intérêt supérieurs au coût du financement et en facturant des frais de service. Les organismes d'investissement gagnent, elles, de l'argent en investissant dans des entreprises et également en prélevant des frais de gestion, des frais de performance ou des frais de souscription. C'est à l'issue de la période d'investissement, c'est-à-dire à l'exit, qu'elle va revendre ses parts et voir si elle va gagner de l'argent ou pas. Pour formuler votre besoin de financement, vous devez être stratégique. Quelles sont les prochaines étapes que vous souhaitez accomplir? Comment allez-vous faire pour y arriver? Et enfin, de combien est-ce que vous avez besoin pour atteindre cet objectif? Le business plan est un document stratégique qui peut vous aider à structurer votre pensée et votre besoin de financement. Le besoin de financement s'articule autour de 2 types de besoins. Le premier type de besoin qui est le besoin d'investissement. Il correspond à la somme d'argent nécessaire pour financer les investissements à long terme.
tels que les achats d'équipements, l'acquisition de nouvelles machines ou encore le développement de nouveaux produits. Le second type de besoin qui est le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, en d'autres termes le BFR, est la quantité de liquidité dont une entreprise a besoin pour financer ses opérations courantes. C'est le décalage entre le moment où l'entreprise paie ses fournisseurs, tels que l'achat de stock, et le moment où elle va encaisser l'argent de ses clients.